Ok, alors nous avons vu les 5 étapes de l'interléguéré. Vous vous rappelez avec un 2, 3, 4, 5 étapes. J'ignore que j'ignore, je sais que j'ignore, je sais que je sais, je ne sais plus que je sais. Et tout ce qu'il me reste à apprendre, on les met sur un axe ordonné. Et maintenant, nous passons aux 5 étapes du deuil. Et là, c'est également quelque chose de super intéressant. Tous les soignants maîtrisent la notion de 5 étapes du deuil. Alors, comment ça se passe, les 5 étapes du deuil? Euh, que ce soit un petit deuil, on est bien d'accord, petit deuil de rien du tout, vous souhaitez, je ne sais pas moi, vous souhaitez acheter un pull, un pantalon, un blouson, un manteau, et vous apercevez qu'il n'y en a plus dans le magasin à votre taille. On va vous faire le deuil de cet achat, que ce soit un petit deuil ou un deuil absolument catastrophique avec un drame. C'est toujours pareil, il y a 5 étapes à passer, elles sont dans le même ordre. Pour certaines personnes, c'est 5 secondes, 5 jours, 5 ans, toute une vie. C'est très différent d'un individu à l'autre et surtout c'est très différent du type de deuil, bien sûr. Alors, la toute première étape, c'est le choc déni. L'information vous arrive et les personnes refusent cette information. Non, non, c'est pas possible. Attends, non, non, je refuse, je refuse. Non, non, attends, il y a autre chose. En même temps, quasiment, il y a la colère. C'est pas vrai, c'est pas possible. Vraiment, la grosse colère. Les gens sont fâchés, quoi, sont vraiment en colère. Troisième étape, ça va être le marchandage. Attends, bouge pas, on va essayer de faire autrement. On essaye comme ci, on essaye comme ça. Non, 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 vous permettez, on recommence. Les gens font du marchandage. Tout ça, c'est logique. Quatrième étape, c'est la dépression. Dépression ou lucidité. C'est pensant, c'est pas possible. Merde, merde, merde. Voilà, là c'est dur, quoi. Là, on est vraiment face à la réalité implacable et silencieuse. Et lorsqu'on a atteint cette quatrième étape, dépression, lucidité, on bascule à la cinquième, l'acceptation. L'acceptation, en fait, ne peut intervenir que lorsque vous avez vécu les 5 premières étapes. Imaginez, sur une petite histoire totalement authentique, mon frère me dit au mois de juin, je me marie le 3 août à Ajaccio, tu seras le témoin de mon mariage. Je vais pour prendre l'avion avec mon épouse et nous sommes bloqués dans les embouteillages. Je suis un peu dans le choc, déni, colère, marchandage. Les 3 premières étapes, je pressens que je vais rater l'avion. Je suis dans une forte colère. Je cours partout dans l'aéroport en cherchant les indicateurs, où est-ce que je vais trouver la porte. Je regarde nos billets. Je suis dans la panique. Choc, déni, colère, marchandage. Ma femme, elle qui a une grande expérience des voyages, elle est au courant que nous sommes en train de rater l'avion et que la porte d'embarquement est fermée. Elle a déjà accepté, mais moi je suis en choc, déni, colère, marchandage, je cours partout. J'atteins la phase de dépression lorsque le front appuyé contre une vitre, je suis en train de regarder l'avion en train de décoller et manifestement je suis à l'intérieur de l'aéroport et l'avion, ça y est en train de partir. Là, c'est la dépression, lucidité. Merde, c'est foutu. Donc, je vais être absent au mariage de mon frère et il n'aura pas de témoin. C'est seulement lorsque j'ai atteint cette quatrième étape que je passe en acceptation et que je me dis, allez, je lui passe un coup de fil. Vous voyez, c'est le deuil d'une mauvaise nouvelle. Je vous donne un autre exemple domestique, dirons-nous. Une de mes filles a son anniversaire, je lui ai commandé une robe de princesse et en ouvrant le colis, je découvre, ah, quelle horreur, un dinosaure en plastique. Ça ne correspond pas du tout à la commande. Je suis en choc, déni, colère, marchandage, la panique, le non, mais c'est pas vrai, non, non, et je me revois en train de cocher la bonne case, la taille de la robe avec le petit diadème en plastique, etc. Et c'est affreux, et je tourne en boucle en choc, déni, colère, marchandage pendant 2, 3, 4 secondes. Puis j'atteins la quatrième étape, dépression, je suis prostré devant cette boîte, je regarde ce truc en plastique qui me regarde, et mauvaise nouvelle quoi, là c'est vraiment la dépression, la lucidité, c'est foutu. C'est seulement quand j'ai atteint la quatrième étape que je peux passer à la cinquième, l'acceptation,
je prends les clés, je monte dans la voiture et je vais aller chercher la robe de princesse parce qu'un papa, il fait ça pour sa petite fille. C'est un exemple de choc, déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Vous voyez des étapes, les 5 étapes du deuil, vous les avez toute la journée pour quantité de sujets. C'est exactement la même chose pour un deuil terrible, une tragédie. Nous, c'est ce que l'on avait très régulièrement, ce que l'on a encore très régulièrement, avec par exemple des patients à qui l'on apprend qu'ils sont récusés pour la greffe. Des gens qui attendent une greffe, qui veulent être inscrits sur une liste de greffe, qui font des quantités d'examens, et puis à un moment donné, les chirurgiens disent non. On ne peut pas balancer comme ça une information, choc, et dire aux gens accepte. Non. Il va falloir qu'ils passent par ces 5 étapes, et ça va prendre un certain temps. Comme je vous disais, il y a des personnes, ça va prendre 5 secondes, parce qu'elles vous diront ah, de toute façon je m'en doutais, et d'autres qui vont être en colère, qui vont marchander, qui vont tenter de s'en sortir. C'est terrible, hein. Mais c'est naturel. Puis la réalité implacable et silencieuse parlera. Ils seront en dépression, lucidité, puis acceptation. On fait ça en soins de façon courante et beaucoup plus évidemment en soins palliatifs. C'est ce qui s'appelle accompagner quelqu'un. Et le fait de dire voilà l'info, accepte, passer de la première à la 5e étape en un mouvement, c'est non seulement une erreur, mais clairement c'est crétin, voire même dans un certain nombre de cas, c'est dégueulasse. Il faut appeler les choses par leur nom. Allons un petit peu plus loin dans les 5 étapes du deuil. On s'aperçoit que certaines personnes, lorsqu'elles progressent, eh bien, vont tourner en boucle là-dedans. Choc, déni, colère, marchandage, ils vont rester enfermés dans ces 3 premières étapes. On va appeler ça une sorte de brouillard qui porte un nom, hein, c'est ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. Dissonance cognitive, je vous mettrai un lien dans la description, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Gilda Jaffrenou qui vous parle de dissonance cognitive. Dissonance cognitive, c'est tout simplement lorsque le cerveau était préparé à une information, il la maîtrisait, il l'avait acquis et avait conclu qu'elle était définitive, et il se passe quelque chose d'autre dans la vie de tous les jours. Eh bien, le cerveau peut tourner en boucle longtemps en choc, déni, colère, marchandage, et la personne va inventer une explication qui paraîtra rationnelle pour son cerveau, y compris si elle est totalement farfelue. Les gens qui tournent en boucle là-dedans, on va en parler vraiment, on va en parler beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je reviens sur, il est exclu d'arracher de force quelqu'un là-dedans et de l'envoyer vers l'acceptation en ayant omis totalement les 3 étapes nécessaires: choc, déni, colère, marchandage et dépression. En fait, ça a un nom, hein, quand on doit passer de la dissonance cognitive à l'acceptation directement. Ça s'appelle une parole vitriolique. Et la parole vitriolique, ça va décupler la colère ou la dissonance cognitive. Toute vérité, aussi bonne, aussi puissante soit-elle, ne peut pas être balancée comme ça, en pleine figure de quelqu'un. C'est une erreur. Il faut sortir tout doucement les gens de leur dissonance cognitive avec des approches factuelles, on en a déjà parlé tout à l'heure, pour les amener tout doucement vers la lucidité et ensuite vers l'acceptation. Chercher ce raccourci, ça va vraiment rater. La clé, on prend son temps, on va vérifier, affiner et on va partager des chiffres. C'est la seule solution. Plus vous partagerez de chiffres, d'éléments factuels, plus les personnes se dirigeront obligatoirement, après vérification, bien sûr, vers de l'acceptation. Parce qu'ils auront vérifié par eux-mêmes, d'ailleurs ils se seront rapprochés des 5 étapes de l'intelligence. D'accord ? On est bien d'accord qu'il y a ce chemin, il est long, il est pénible pour beaucoup de gens. Eh bien, les 5 étapes du deuil, nous allons les retrouver en abscisse. Choc, déni, colère, marchandage, dépression, acceptation.
Vous voyez un petit peu les choses en train de se dessiner. Voilà le chemin. C'est ainsi, euh, c'est ainsi, et je peux vous assurer qu'en 30 ans d'hôpital, j'en ai parcouru beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemins, d'étapes du deuil avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'est quelque chose de banal, c'est quelque chose que tous les soignants apprennent et se doivent de prendre en considération, sinon ça va rater, quoi. L'accompagnement va rater. Vous l'aviez vu venir, et bien voilà le diagramme de la Chanly qui commence à comment dire, à se préparer de façon un peu plus visuelle. En abscisse, les 5 étapes du deuil, en ordonnée, les 5 étapes de l'intelligence, de la connaissance, de l'interléguéré. Maintenant, on va regarder un petit peu comment les esprits se baladent là-dedans. C'est le prochain épisode.